Coucou. Bonjour, bonjour. Mmh. Sous ce Mmh. beau soleil. Ouais, de retour à vie sous le soleil. Bon, je sais Ah, pas de quoi tu as envie de parler aujourd'hui. eh ben, j'ai envie de C'est toujours parler une surprise. de l'après-couple en fait, Hmm. de l'opportunité de créer autre chose, voilà, de ce que ça apporte, ce que ça change, quel espoir ça donne, peut-être que ça vient guérir en nous. C'est un sujet qu'on évoque Ouais, souvent, dont on parle souvent, et je me suis dit que ça valait le coup de faire une vidéo dessus. ouais, c'est un sujet qui est important à mon sens, effectivement. Hmm. Ah, et ben écoute, moi le premier mot qui me vient quand on parle de ça, c'est le mot apaisement et guérison en fait. Mhm. Je crois que pour moi c'est quelque chose d'important à partir du moment où on a voilà, posé la décision de se dire bon bah la relation amoureuse, le couple tel qu'on l'entend aujourd'hui dans notre société, je dirais, bah, ça ne nous convient pas et on arrête ça. À partir du moment où voilà, on pose ça parce que pour X raisons, parce que voilà, pour notre cas, il y a eu, je dirais, des signes hein, dans l'univers qui ont fait qu'à un moment donné, on n'a pas forcément voulu entendre et qu'à un moment donné, finalement, à force de se reprendre des choses dans la figure, on a fini par voir et on s'est dit, bon, ben, euh, on a la sagesse quelque part. Parce que je crois que c'est ce qui s'est passé, de se dire, bon, ben, on arrête tel que c'est aujourd'hui. Mhm. On arrête la relation de couple, tu veux dire? Ouais. Mhm. Pour passer Et à une relation amicale amoureuse, plus, plus libre, plus sans contrainte, sans être obligé de vivre l'un mm, avec l'autre. Mm. Même si c'est amusant, parce que finalement, le fait qu'on coloue maintenant fait mm, qu'au contraire, on se retrouve à vivre la partie que quelque part au départ tu voulais pas vivre, la partie euh, mm, ensemble en fait, mm. tout le temps ensemble en fait. Mm. Mais en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus libre, de moins de pression. Alors d'abord, je reviens sur la partie pour moi guérison. Mhm. Il y a quelque chose pour moi de très apaisant dans le sens où bah, c'est pas parce qu'on met fin à un certain type de relation qu'il y a tout qui s'écroule et que l'autre finalement, même si j'ai passé des chouettes moments pendant plusieurs mois, un an dans notre cas ensemble, tout d'un coup on se cause plus quoi. Mm. Et je trouve que c'est malheureusement c'est vrai que c'est et moi mes autres expériences, j'ai eu beaucoup d'expériences où ça s'est passé comme ça et celle la plus douloureuse ça a été avec mon ex-mari. Mhm. Euh, et où, comme ça, du jour au lendemain, on est des étrangers et je trouve que c'est compliqué, quoi. C'est hyper, c'est violent comme, Mm. euh, C'est comme décision et comme conséquence, quelque mm. part. Mm. C'est pas Et facile à vivre, à recevoir bah, c'est pas de facile, hein. ton. Ouais, ouais, de Mm. mon point de vue. Enfin, Mm. là, je parle que de moi, hein, je parle de Mhm. mon expérience. Et je trouve que d'être capable de pouvoir rebondir, de se dire, ben, ok, ça nous convient pas. Mais De quoi toute d'autre est façon, possible? quoi d'autre est possible et puis de se dire, ben, ce lien qui était là, qui existait, et ben, c'est pas du bullshit, quoi. Je le mets pas à la poubelle Mm. parce qu'on a décidé que c'était plus pareil, etc., etc. Ouais. Et pour moi, ça, c'est hyper guérisseur parce que Mm. dans la relation à l'homme, parce que je me dis, bah tiens, c'est possible en fait de passer à autre chose Mm. sans qu'on s'envoie les assiettes dans la figure, sans qu'il y ait euh, de la, de la haine quelque part. Parce qu'il y a un Mm. moment donné, l'amour se transforme en haine Mhm. et qu'on est capable de garder un lien quelque part d'amour qui est différent d'avant. Mais que ce lien, finalement, il est là, il existe. Et moi, je trouve ça chouette de le faire perdurer. Et moi, je trouve que ça chouette à la fois de le vivre, à la fois d'en témoigner et de montrer aussi à mes enfants que c'est possible. Mhm. Parce que enfin, moi, ils m'ont clairement posé la question, quoi, et en me disant, mais ça les étonnait, quoi, de te voir encore dans les parages et tout. Et je leur dis, mais en fait, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait du bien. Mm. Parce que c'est pas obligé, effectivement, et je leur ai témoigné de combien ça m'avait fait du mal dans la relation avec leur papa,
de devenir du jour au lendemain une étrangère, en fait. Hmm. Et ça, c'est waouh, et c'est en ça où je dis que pour moi, c'est guérisseur, parce que, euh, parce que ça guérit quelque chose pour moi dans la relation avec l'homme. Hmm. Que tout est à inventer, tout est à réinventer dans la relation à l'homme, Hmm. parce qu'il y a tellement de contentieux, tellement de choses qui se passent mal, que, ben ouais, si justement on pouvait inventer des nouveaux modèles où ça se passe bien, Hmm. finalement. Ouais, est-ce que je peux avoir l'intelligence et la Mm. maturité de ne pas jeter l'eau et le bébé et l'eau du bain, Ouais, mais de garder, ouais, de me dire, tiens, mais au fait, ok, on arrête quelque chose. Et moi, j'aime beaucoup pour ça, Jacques Salomé, cette histoire, cette idée qu'une relation, c'est vraiment comme une écharpe entre deux ouais, personnes. Et je peux poser celle-ci en disant, bah, écoute, la relation de couple me convient plus, je te propose de la poser vraiment, et on va en créer une nouvelle. mm, Et cette nouvelle, elle peut être amicale, elle peut être amoureuse, elle peut être tout ce qu'on veut, ou peut ne pas avoir de qualificatif aussi, parce qu'au ouais, fond, ce qui est intéressant, c'est d'y mettre ce qu'on veut. mm, Mais je trouve chouette de dire on en pose une, on en prend une autre, plutôt que de dire on essaie d'arranger, ouais, bon gré ouais, mal ouais, gré, celle qui marche pas en fait. ouais, complètement. Et d'oser dire bah ouais, il y a des choses qui me Mm, plaisent et je continue d'honorer ce qui s'est passé, qui est beau. Et moi j'avoue que je suis comme toi, j'ai beaucoup souffert des gens qui coupaient les ponts finalement. mm, Ça a rarement. Bon, moi j'ai souvent été dans la dépendance affective, hein, donc c'est souvent moi qui ai surinvesti dans le couple. Et du coup, souvent les gens ils ont coupé et coupé assez franchement et nettement. Et c'est difficile, ouais, moi aussi je comprends pas. Je me dis, mais on a mm. vécu des choses ensemble et tout d'un coup, plus On est rien. des étrangers. Voilà, Mm, voire même des fois vraiment, ouais, blackout total. mm, Et c'est vraiment étrange. Ouais. Et moi je suis ravi de pouvoir vivre ça enfin. ouais, Une relation où ça se passe bien, la fin, où. Voilà, où est-ce que le bon qui est là, on peut le faire fructifier en se disant, bah tiens, il y avait des choses qui allaient pas, bah on essaie de s'en débarrasser finalement en lâchant un type de mm, relation qui nous convient plus. mm, mm. On regarde à quel point ça nous donne de l'air ou pas. On voit aussi à des moments que ça revient, des choses, voilà, Mm, mais on dit, bah non, stop, regarde. Et c'est cette histoire aussi de savoir dire non. Mais mm, aussi, un vrai non fait qu'on peut dire des vrais oui. mm, Donc au lieu de dire non, je te rejette totalement et entièrement dans tout ce que tu es, c'est mm, là, non, ça me convient pas. Mais il y a des belles choses de toi que j'aime, alors je voudrais pouvoir en profiter, j'aimerais qu'on puisse partager ça. mm, J'aimerais garder le soutien, j'aimerais garder l'amitié, j'aimerais mm, garder mm, la douceur, la tendresse qui circule entre nous, mm, l'affectivité, mm, voilà, mm. et à chacun de déterminer dans quelle mesure, C'est voilà, vrai. et même la Mm, sexualité en fait, mm, voilà, mm, qu'est-ce que j'ai envie dans cette relation, qu'est-ce qui est mm, présent là pour moi, qu'est-ce qui est vivant, et d'oser le vivre. C'est vrai que moi aussi j'ai l'impression mm. d'être un explorateur de la relation affective, amoureuse, Ouais, la relation ouais. entre l'homme et la femme. Et ça me plaît, j'aime cette idée parce que je pense sérieusement que j'ai l'impression que le couple est mis à mal en fait dans notre société. Ça fait plusieurs années où je me dis, mais on Bah, dirait que c'est quand la on fin voit du le couple. nombre de, ouais, ouais, de séparations, de divorces, c'est que il y a quand même un truc qui est pas très aligné, quoi. Enfin, je veux dire, Hmm, sinon, il y aurait pas autant de souffrance quelque part dans les relations hommes-femmes. hmm, Et moi, vraiment, ouais, 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 je trouve ça chouette. Et ça, quelque part, ça me donne aussi envie de voilà, d'en de parler. recréer créer des conditions avec voilà, des hommes qui sont passés dans ma vie ou même d'inviter mon ex-mari au restaurant pour voilà, un vrai moment sympa, chouette à passer ensemble. Hmm, Je me dis qu'il y a des choses à réparer en fait, des choses qu'on s'autorise pas pour X raisons et que c'est complètement débile en fait. hmm, Et pour moi, voilà, t'es le deuxième homme avec qui ça se passe bien et je le salue et je l'honore et je trouve que waouh, c'est un sacré cadeau en fait. Je hmm. trouve que c'est un sacré cadeau et je te remercie de, 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 de me faire ce cadeau-là et qu'on se fasse ce cadeau-là parce que voilà, ça change beaucoup de choses dans l'expérience en fait. Je vis Hmm, autre chose hmm, et je témoigne que je vis autre chose et ouais, je pense que moi je trouve ça génial même pour mes enfants quoi, de leur montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Quand j'ai annoncé que tu louais une chambre chez moi, c'est pareil, ils ont fait des grands yeux dans genre qu'est-ce qui c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, et je dis bah non, bah voilà, c'est ok quoi.
c'est OK, moi, et c'est ça que je sens, c'est ça qui est juste. Donc, je vois pas pourquoi je m'en priverais, quoi. Et c'était juste pour toi aussi. Mm. Et sous prétexte voilà, de la société ou de je sais pas quoi, bah non. Mm. C'est moi avec moi-même, toi avec toi-même. Et qu'est-ce qui est juste et aligné finalement pour l'un et l'autre. Il Mm. faut évidemment que ça se rencontre, hein, à un Mm. moment donné. Mais Ça me touche profondément ce que tu dis. En mm, fait, hein. Je sens que... Hmm. Moi, j'honore en toi cet espace-là, cet espace d'accueil, cet espace de possibilité, vraiment mm, d'être les possibles, en fait. mm, Et j'ai adoré cette carte-là qu'un jour je t'ai offert sur mais mm, si rien n'est prévu, alors tout est possible. mm, Et c'est une phrase que tu avais dite et je tombe un jour dessus dans une carterie et je trouvais que c'était mm, vraiment extraordinaire. Et c'est tellement vrai, tellement vrai, mm, tellement vrai. Et ça nous apprend, moi ça m'apprend tellement sur le présent et mm. sur le lâcher prise, sur accueillir, sur au lieu de croire que je suis rejeté, hein, parce que je pense avoir la blessure de rejet, voilà, Mm. euh, de me dire bah non en fait il n'y a rien de tout ça, regardons la réalité, Et voilà, au lieu créons une autre voilà, réalité, au lieu hein. Mm. d'empirer un truc qui Ouais. pourrait partir dans le mauvais sens, bah non, juste Mm, d'être ouvert au possible et ouais, je trouve que c'est mm, juste merveilleux. Et vraiment, j'ai l'impression que du coup, il y a que tout est possible, quoi. Là, mm, hmm, puis tu vois, on a passé un merveilleux 4 jours là dans la montagne, dans les grands espaces et tout. Et là aussi, je me dis, mais mm. waouh, c'est génial de pouvoir partager ça, se retrouver comme ça. Et puis ce De clin rencontrer d'œil, mon ex. voilà, de rencontrer Vincent, c'est extraordinaire. Non, mais On c'était parle de lui et improbable, même pas 30 improbable. secondes plus tard, on le rencontre, quoi. Ouais, ouais, c'était. Et voilà, et j'entends ce que tu dis sur réconcilier Mm, les ex d'une certaine façon, quoi, mm, voilà, de retourner avec cette nouvelle conscience vers mm, l'autre. mm, Et notamment, c'est d'autant mm, plus intéressant vers le père de tes enfants. Et puis moi, je vois mm, bien la mère de mon fils aussi. Je me dis, mm. tiens, nous, on n'a pas coupé les ponts, mais il reste une sorte de Tension, violence ouais. et de colère Mm. qui est vraiment présente et Mm. d'énergétivore aussi qui existe, en tout cas qui est témoignée Ouais, en face. dès qu'il y a Mm. une interaction, quoi. Mm. Mm, Donc c'est aussi, moi, surtout que je vois mm, bien que mon fils, lui, il a envie d'œuvrer vers ce qu'on est en train de vivre nous, en fait, et s'il y mm, avait un statu quo sympa qui existait, mm. en fait, lui, il s'en fout que Bien sûr. on fasse l'amour ensemble, qu'on soit en couple, que machin, c'est pas ça qui le préoccupe. Ouais. Lui, il a envie C'est une de belle l'amour, en relation fait. de parentale, en Mm. fait. Ouais. Mm. Notamment dans cette situation par rapport aux enfants, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et ça, c'est. Ouais, moi, j'ai vraiment envie de le poser aussi, ouais, d'avoir une belle relation parentale Mm. avec mon ex-mari. Alors après, voilà, ça a besoin d'être apaisé de part et d'autre, hein. Ça se fait pas non plus en un claquement de doigts, mais voilà, j'ai envie de me dire, tiens, et si c'était possible? Mm. Ouais, moi, je suis persuadé, Et comme si je c'était t'entends, que c'est possible? possible, en fait. C'est juste, puisque un Mm, changement à l'intérieur de nous peut créer mm, mm, un changement dans mm, l'univers, clairement. Ouais. ouais, Mm. Mm. Et je te rejoins aussi sur ce côté réparateur entre hommes et femmes. Moi, j'ai toujours, mm, moi, jusqu'à 6 mois, il y a 6 mois, 1 an, je sentais de façon extrêmement forte ce contentieux entre les hommes et les femmes, hein, de toutes les violences que les hommes ont pu exercer envers les femmes, le commerce de leur corps, quelque part, et tout ça qui crée un contentieux à la fois réel dans cette société où quand même beaucoup de femmes ont été abusées d'une façon ou d'une autre, mais aussi tout le truc transgénérationnel là mm, qui pèse. mm, Et je vois comme ça s'allège, et là de pouvoir, voilà, de pouvoir se séparer ou lâcher une relation en de bons termes ouais, et voir que tout est possible encore, et ben ouais, il y a vraiment quelque chose de, je sais pas, d'universel qui se joue mm. là, qui est bon pour l'homme que je suis, ouais, Ouais, parce, qui nous dépasse aussi, c'est ce que tu hmm, t'exprimes là, ouais. ouais, parce qu'au fond c'est comme si moi j'avais Mm, reçu le message général de mm, l'univers, c'est pas bien d'être un homme. Et là, en témoignant de ce que tu témoignes quelque part, tu témoignes que même si on se sépare, eh ben t'apprécies l'homme que je suis tout à fait. et ça me touche, voilà. J'apprécie de faire les 400 coups avec toi, de rigoler, de faire des trucs complètement délirants. Voilà, c'est cette.
ce truc-là ouais, de s'autoriser à être des grands enfants, quoi, et à se marrer, et pourquoi, voilà, pourquoi passer à côté de ça? Parce que finalement, c'est débile de s'en couper. Mm, Voilà, tout à et fait. je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça Mm, génial. mm. J'aurais envie de creuser cet aspect-là, Mm, de ce que ça vient réparer chez l'homme et la femme mm. que tu es, que je suis. Qu'est-ce qui... Cette blessure d'être rejeté, en fait, c'est ce truc bizarre que l'amour puisse se transformer en haine, que l'amour puisse Alors se moi, transformer en rien. moi, le mot que je mets pour mon Mm, expérience, c'est pas le rejet, c'est la trahison. mm, Moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est vraiment ce côté trahison qui vient me chercher. Et donc, en fait, c'est réparateur dans le sens où, bah, quelque part, là, il n'y a pas de trahison, quoi. C'est qu'on peut, on peut construire un autre type de relation derrière et que je me sens pas trahie, quoi. Je me sens pas. mhm, Et ça, c'est réparateur. mm, mm. Mais en fait, c'est ce qui se joue avec le sexe opposé. Toi, en l'occurrence, plus la trahison, moi, Par plus rapport à, je le pense que sentiment de rejet, ouais. c'est par rapport à nos blessures, ça Mm, vient parce que bon, voilà, on vit des expériences, des rencontres, etc. Avec le sexe opposé pour venir soit stimuler, mais dans le but de transmuter les blessures. mhm, Donc moi, cette blessure de trahison, voilà, je l'ai vécue plusieurs fois. Et après, voilà, comment je la dépasse, comment je passe à autre chose, comment elle n'est plus active. mm, Et le fait que on soit capable de vivre ce qu'on vit aujourd'hui, quelque part, ben, pour moi, c'est un super, une super lumière clignotante verte, comme quoi, ben, quelque part, ce truc-là, il est en train d'être transmuté, d'être transformé. mm, Et c'est génial. mm, C'est génial. Et je pense qu'on a tous, à un moment donné, ce type de cheminement à faire parce que moi, je me suis rendu compte que voilà, je me suis. Quand on rencontre, en plus, moi, mon ex-mari, je l'ai rencontré jeune, hein, j'avais 19 ans, donc pas avec du tout le même niveau de conscience. Et voilà, je sais bien qu'avec lui, il est venu activer des blessures qui étaient chez moi, et que bon, bah, on n'a pas passé ce cap quelque part ensemble, de guérir ensemble les blessures, et il a fallu qu'on se sépare. mm, Et c'est souvent je dirais, ce qui se passe dans beaucoup de couples, c'est comment je dépasse ce truc-là pour pouvoir rebondir ensemble. Et si c'est pas avec lui, ben, je vais rejouer le truc dans la relation d'après. Et si ça se rejoue pas, si j'ai toujours pas compris, je vais le rejouer. Et c'est comme ça qu'on arrive dans des relations qui sont un peu toujours, entre guillemets, les mêmes. ouais, Et ouais, tant que j'ai pas compris, en fait, tant que mm, j'ai pas guéri ce truc-là à l'intérieur de moi, il se représente et la vie me le représente. Et moi, je trouve ça beau parce que quelque part, là, je me dis, waouh, ça y est, là, putain, Eureka, j'ai enfin compris quelque chose, quoi. C'est à ce côté, ouais, mm, ouais, hyper, hyper chouette, en fait, je trouve, mhm, c'est de le célébrer, quelque part. mm, Et de le célébrer, voilà, d'autant que, euh, ouais, voilà, pour moi, c'est la deuxième fois que ça arrive, et je me dis, waouh, c'est quand même un vrai bonheur, quoi. mm. C'est quand même un vrai bonheur. Ouais, et puis, Et de m'autoriser ça aussi. mm, mm, Parce que je pense qu'à un moment donné, on se donne aussi l'autorisation, enfin, je me donne l'autorisation. mm. Ouais, et puis de trouver aussi cette autorisation, mine de rien, dans cette relation, en fait, parce que je me dis aussi, finalement, ouais, il y a quelque chose aussi d'être ouvert à ça, quoi. Moi, j'avoue que je trouve ça super chouette quand tu dis que tu vas inviter Axel au restaurant. Moi, ça me réjouit, en fait. De même que ça me réjouissait, Mm, voilà, quand tu me mm, parlais de Miraël aussi, bah voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie en plus. Et c'est vrai que je trouve cette ouverture, il y a ça aussi que je trouve génial, mm. c'est du coup de se retrouver dans des relations où il y a une forme d'ouverture qui a plus rien à voir, quoi. Qui est plus mon petit précaré et l'autre m'appartient. L'autre m'appartient, ouais. Et tralala, et du coup de dire juste on a des relations les uns avec les autres qui peuvent être belles, qui peuvent s'amplifier, et, et le bonheur de l'autre c'est mon bonheur en fait. Mm. Moi en Et t'entendant là ça me s'auto-nourrir, ouais, touchait quoi. quelque part, ouais. De me dire mais oui au Mm, fond t'as raison, ça reflète aussi cet aspect de on se sépare parce qu'on n'a pas réussi quoi, parce que on est infoutu de surmonter ce qui se passe. mm.
Mm. Et là, c'est vrai que tu as raison, ça. Moi, je trouve finalement, c'est même ça que ça vient le plus guérir, c'est se dire, waouh, en fait, c'est possible. Mm. Aïe, aïe, des fois, on peut dépasser le truc, on peut oser dire. Ouais. Et le plus amusant, c'est que pour autant, on s'est séparés, en fait. Mm. Pour autant, on a dit stop au couple. Pour autant, on a posé une relation pour en prendre une autre. Mais je pense même que c'est là la grande intelligence de Mm. ce qu'on a fait finalement, de Mm. réussir à d'oser écouter ce qui se passait, de dire non, il y a un truc qui va pas, Il y il a un faut truc un qui est. vrai Ouais, changement. ouais. Parce que moi, j'ai souvent essayé les changements mous, en fait. Et on est dans le couple, bah voilà, on était chacun dans notre Mm. merdouillage là, et puis on essaie de rabibocher, on essaie ceci, cela, on essaie de s'améliorer, mais on n'a jamais osé une vraie rupture et de dire ok, on repart de là et on remet les briques qui nous plaisent d'abord. Et je trouve que Alors que là, ouais, on l'a joué, quoi. ça rejoint beaucoup Mm. l'étape numéro 3 en fait, finalement, de ton processus sur être positif, activer la loi Ouais. d'attraction, Mm. Ouais, c'est être dans vrai. la gratitude en fait, c'est de se dire, mais au fond, si au lieu d'essayer de rabibocher un truc où il y a 5 trucs qui me plaisent, 3 qui m'embêtent, allez, je lâche tout et je remets les 5 trucs qui me plaisent. C'est clair. Et voilà, et du coup, je Pourquoi s'en repars sur un priver? super positif. Donc, avec 5 trucs qui Pourquoi me s'en plaisent, priver? je vais Ouais. générer du positif. Il va y en avoir 6, 7, et voilà. Mm. Et c'est vrai que tu as raison, Mm. il y a un Mm. truc sur la stratégie à avoir face à nos difficultés, nos ornières. Et au lieu d'aller la rejouer à côté avec quelqu'un, voilà, là, comme on a conscience de toute façon ce qui nous saoulait, et ben on reprend pas ça à bord du bateau. On dit à l'autre tout de suite, non, stop, là, ce Non, truc-là, ça, j'en c'est veux pas pas. OK, ouais. Je veux Mm. pas. Mm. Juste, je prends pas. C'est une forme d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, Tout à fait. plutôt que de se perdre dans la relation, ce qu'on fait tous à un moment donné ou à un autre. C'est voilà, c'est quoi qui est aligné avec moi, c'est quoi qui est juste pour moi, et je le dis et je le pose. Mm. Et ça apprend aussi à se positionner. Enfin, moi, je te Mm. remercie parce que dans tout ce qu'on a vécu, dans tout ce qu'on vit, eh ben, j'apprends clairement à me positionner, à dire oui, à dire non. Dieu sait si c'est pas facile. Mm. Et en fait, là j'apprends énormément. Mm. J'apprends énormément. Mm. Et moi Parce qu'on veut aussi. toujours faire plaisir à l'autre. Et il y Mm. a, voilà, que ce soit quelqu'un de proche, les enfants, enfin, voilà, la Mm. famille, etc. Ouais. Et on s'oublie à un moment donné et on se perd. Mm. Et c'est pas OK, quoi. Et la Mm. vie nous demande justement de rester aligné, ancré dans qui on est et dans notre vérité, en fait. Mm. Dans notre vérité et notre vibration. Ouais, c'est impressionnant, hein, comme moi je sens bien des fois que je t'accule à te positionner à des endroits et je vois bien que cette histoire de conflit, et les conflits c'est ok, c'est-à-dire que le conflit c'est je veux quelque chose, tu veux autre chose, donc on est en conflit, Oui, de un toute conflit façon, d'intérêt, un conflit de besoin, et du coup juste il y ça a n'empêche besoin pas d'en les conflits, discuter, oui. de dire bon bah ok, tu tiens à quel point et moi j'y tiens à quel point, être là, ou est-ce que c'est bon juste il n'y a pas de discussion possible parce que là pour moi c'est infranchissable, mais ouais, ça ouvre cet espace et je vois comme à force que tu te positionnes, bah moi aussi je me rends compte à quel point à des moments, bah, en fait je me positionne pas du tout quoi. En fait je Mm. passe mon temps à suivre, à faire le Faire chic plaisir, type oui, ouais. Mm. et qu'au fond c'est pas ça qui... en fait ça m'oblige à devenir plus clair sur ce qui me plaît. Mm. Et puis dire bah je suis là et c'est ça que j'ai envie et ok tu peux ou pas me le donner mais en fait finalement c'est ça quoi que j'arrête, Mm. pas la peine de mentir et essayer de tourner autour du pot Mm. finalement. C'est finalement souvent assez précis en fait ce qu'on veut. Bah, c'est l'histoire de connais-toi toi-même. On est en train de Ouais, progresser vachement ouais, sur ça ouais. et c'est vrai que ce oui, ce non là, moi je trouve qu'il est en train de s'améliorer et vous pouvez pas imaginer comme ça change. Pas que le oui et le non, hein. Moi ce que j'observe c'est que ça change toute la qualité de ce que je reçois en fait. Moi qui ai eu Mm. l'impression d'avoir pas tant de gratitude de toi envers moi, pas tant de reconnaissance de toi envers moi. Et ben maintenant que tu te positionnes plus, que je me positionne plus, j'ai l'impression d'en recevoir des tonnes alors que je ne les ai pas demandées. Et je trouve ça Comme quoi, c'est extraordinaire. bien changement de vibration, hein. Ouais, ouais, D'énergie, de et c'est parce vibration et que de. on a envie d'honorer quelqu'un qui est plus clair avec qui il est, avec ce qu'il veut, et pas quelqu'un qui passe son temps à serpenter derrière, à se cacher, je sais Mm. pas en fait. Mm. Finalement, c'est difficile. Finalement, on honore quelque part la sincérité, on s'en rend peut-être pas compte, mais du coup, quand Ouais, on est un peu à complètement, ouais. côté de soi, Mm. bah, du coup, on a l'impression qu'on n'est pas honoré, mais c'est normal, c'est Mm. faux, il y a quelque chose de Mm. factice Mm. aussi. Ouais, Hmm. complètement. Hmm. Ouais, c'est chouette de poser des mots dessus. Hmm. Mm. Mais c'est bon de se sentir ouais, honoré, reconnu. Moi, je me sens de plus en plus homme aussi, plus prêt à trancher.
Et puis c'est vrai que ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité en fait, j'avoue. Étonnamment, là où je pouvais chercher la sécurité dans agripper l'autre, dans vouloir être en couple, dans voilà, et ben finalement, le fait que l'autre se positionne et pour autant qu'il m'aime, qu'il soit capable de le dire, qu'il soit Mm. capable d'en témoigner, et ben c'est extraordinaire en fait. C'est le plus beau cadeau qu'on Mm. puisse avoir. Il y a une vidéo qu'on a tournée il y a pas longtemps. Ça m'a estomaqué de t'entendre me dire je t'aime comme ça. Et, et je trouve ça si beau en fait. Aïe, c'est comme si on se permettait, parce qu'on se sent pas lié, relié, obligé, de dire les belles choses. Mm. C'est un peu étrange hein, finalement. Moi qui regrette souvent qu'on ne dise pas suffisamment les cadeaux qu'on pourrait avoir pour les autres. C'est étonnant comme finalement le fait qu'on les dit pas est lié à cette impression d'obligation, de contrainte, il y a quelque chose de manque d'affirmation de soi en fait. Finalement, je sens, je, je présuppose que finalement, plus on va être affirmé, et plus ça va être facile Mm. d'être, je sais pas comment dire, d'être reconnaissant, beau, gentil avec les gens en fait. Mm. Mais tout en étant vraiment honnête en fait, hein. Mais que du coup, ouais, finalement, ça demande beaucoup d'affirmation. Finalement, j'ai presque envie de dire des choses positives, hein. Ça peut paraître étrange peut-être ce que je dis, mais moi je me rends compte que Mm. ça a un impact fort sur ça, quoi. Que peut-être parce que je me respecte davantage, je me sens mieux, donc je suis capable de dire les belles choses aussi à l'autre plus facilement. C'est pas encore hyper clair, mais je vois à quel point ça. Mm. Mm. Là où je pourrais me dire tous ces noms qui sont plus clairs, ça va générer beaucoup de frustration, et ben non, parce qu'en même temps, le fait de ne pas être rejeté, le fait de sentir l'amour de l'autre, le fait de sentir le lien, et ben ça ouvre un possible qui me dit ah j'ai le droit d'exister, et puis j'ai l'impression de recevoir ouais, beaucoup beaucoup plus Mm. en fait. Mm. J'ai envie de rebondir sur ton truc, ce que tu disais avec le je t'aime, enfin que je disais l'autre Mm. jour. Et en fait, je pense que moi, il y a quelque chose de l'ordre de je m'autorise à le dire, en fait. Sorti d'une relation purement de couple, traditionnelle, etc. Et en fait, quand je l'ai dit hier, là, dans la vidéo, je me suis rendu compte que, voilà, c'est quelque chose que, bon, alors je le dis souvent à mes enfants, euh, mais en fait, je me dis que je le dis de plus en plus souvent, que ce soit à des amis femmes, à des amis hommes, et en fait, je me dis, bah ouais, c'est évident, c'est un lien qui est fort, et pourquoi enfin, c'est important de le dire. Ah, mais tout à C'est fait. important de le dire, de le témoigner, parce que c'est, voilà, c'est un lien particulier, et ça permet vraiment à l'amour de circuler, et sans contrainte finalement. Mm. Et puis à Sans l'amour contrainte. d'être reconnu, honoré aussi, c'est de reconnaître, moi ce que je trouve sublime dans le fait de dire je t'aime à quelqu'un, ou moi aussi je t'aime, waouh, c'est de reconnaître ça. Alors c'est peut-être mon côté mental, rationnel, hein. Moi j'ai besoin qu'on pose des mots, qu'on exprime, qu'on mette au dehors, hein. Exprimer, c'est mettre ce qui est à l'intérieur à l'extérieur, en fait. Mm. Permettre à l'autre de le comprendre, de l'entendre. Et ben ouais, c'est primordial. Moi, ouais, dans ce je t'aime, il y Mm. a quelque chose de waouh. Et d'universel, ouais, que je sens très fraternel, en fait. Mm. Mm. Ouais, Et en complètement. fait, je sens quand on dit, on a tous envie de ça, en fait. Finalement, on a tous envie de se sentir aimé, et que les autres témoignent de cet amour. Donc, c'est vrai qu'au moment où tout d'un coup, il y a suffisamment de liberté, Mm. et je pense que c'est le mot liberté finalement, Mm. cette liberté Liberté de le d'être dire, soi, ouais. et Mm. de pouvoir le dire quand on le sent, et qu'il n'y a pas de, il y a pas de tabou, il n'y a pas de, ouais, et qu'il n'y a que des autorisations qu'on se donne ou qu'on se donne pas finalement. Mm. Mm. Et ça, c'est absolument fabuleux de vivre. C'est vrai que quand on s'est séparés, on s'est vraiment. On en avait déjà parlé dans la première. Il faudrait réécouter cette vidéo de début qu'on a fait les deux vidéos là. Mais c'est vrai que. Ouais, je crois que c'est ce sentiment de liberté que tu as ressenti, que j'ai ressenti tout de Mm. suite. Mm. Dire ah, ok, Ouh, comme si cette forme d'engagement qu'on avait pris, même si on l'avait pas pris de façon extrêmement Mm. formelle,
nous pesait en fait. Oui, il y avait une forme de pression Mm. inconsciente. Je Mm. pense que c'était pas forcément très conscient, mais Mm. où on se foutait la pression l'un et l'autre. Je sais pas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ouais, où on a plein de croyances et d'a priori sur qu'est-ce que je dois à l'autre du fait d'être en couple en fait. Mm. Pour appeler le devoir conjugal, mais voilà, tenir compte de son avis, de plein de choses. C'est vrai que ça. Mm. Et je pense que moins c'est facile pour nous de nous positionner et plus c'est confusionnant ce carcan Mm. ou cette structure en fait. Bah, ça montre tout simplement pour moi l'importance d'exprimer ses besoins, Hmm. de dire voilà où je suis et de manière la plus vulnérable possible, quoi. C'est une manière d'apprendre à se connaître et que l'autre puisse aussi apprendre à me connaître. Hmm. Mm. C'est marrant, je sens de plus en plus là, tu vois, en te regardant, je sens tout l'amour que j'ai pour toi et je me dis, je sens de plus en plus, voilà, cet amour, je trouve. Mm. Et je trouve aussi qu'on est de plus en plus vulnérable à se dire les choses en parlant vraiment de Mm. nous finalement, Mm. d'un espace qui est. Ouais, moi je trouve vraiment finalement que la vulnérabilité c'est ouais, la clé de l'être. Il y a quelque chose, Mm. au fond, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il y a quelque chose qui passe entre deux êtres et On se met à nu. on se met à nu, ouais, tout à fait. Non, mais c'est génial, je trouve que. Moi j'adore tout ce qu'on a créé, Mm. réalisé. Je trouve vraiment, il y a. Et je te remercie vraiment du fond du cœur pour Mm. cette ouverture à tout ça, à peut-être des choses qui peuvent paraître étonnantes, délirantes. Mais oui, ce calendrier de nu, là, se mettre à nu, Mm. c'est fou comme c'est quelque part ouais, une, une façon métaphorique de parler de la vie, ouais, de, la fois Mm. d'oser, de se mettre à nu. Je trouve Et vraiment il y d'être a, pleinement soi, oui. mm, il y a dans ce oser quelque chose d'extraordinaire et ouais, je rends grâce à la femme extraordinaire que tu es. Et d'oser à la fois par rapport au public, d'oser dans les vidéos se mettre à nu, oser témoigner. Là, ton défi des 90 jours aussi, je trouve Mm. ça très chouette, vraiment d'aller toujours plus profond, d'oser témoigner voilà, du maître de l'eau aussi que tu es, de te laisser toucher Mm. vraiment et d'offrir ce cadeau aux autres, de leur montrer à quel point je peux être touché par quelque chose Mm. et à quel point c'est bon et c'est chouette et notre monde a besoin de se sentir touché Mm. parce que quelque part c'est un peu l'humanité qui se relie à elle-même. Hmm. Ouais, c'est témoigner de notre humanité. Et finalement, il n'y a rien de plus important. Hmm. Il n'y a rien de plus important. Ouais, puis je crois que dans notre société on s'en est un peu éloigné, on n'ose plus. Mm. Hmm. Ouais, puis d'inviter les gens à témoigner, je trouve très chouette. Mm. J'ai adoré la fois où finalement, voilà, suite à des jugements, t'as carrément banni quelqu'un sur ta page et je trouvais que finalement c'était vraiment super. Mm. Super au sens, bah oui, si on veut que les gens puissent s'exprimer dans leur vulnérabilité, qu'ils puissent oser, bah faut leur fournir un cadre sécurisant et Mm. je vois en tantra c'est un peu ça, les gens ils découvrent des choses autour de l'énergie sexuelle mais ils veulent bien le découvrir parce qu'on leur donne un cadre solide Mm. qui leur permet d'explorer Mm. et Mm. ils se sentent en Permet, ouais. sécurité Ouais. et je sens que nous aussi on va proposer des choses je pense autour Mm. du couple, de cette Ça mijote. relation, de cette C'est en sincérité. train de prendre, Ouais, prendre forme. moi, ça m'a toujours démangé. Je sais que Virginie a toujours parlé, mais j'ai besoin de vivre les choses et pour pouvoir témoigner depuis mon expérience et tout. Mm. Et là, je sens que ce qu'on vit nous amène Mm. à un endroit où on va pouvoir partager voilà, des Mm. choses Ouais, clairement. en toute Humilité. humilité, Exactement. humanité Ouais. et vulnérabilité, Ouais. en fait. Et, Partage d'expérience. mm, et j'ai hâte d'échanger avec vous, avec plein de monde. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à témoigner De de ce ce que que vous ça vous vivez, ouais. fait, Ouais. ce que vous vivez dans la relation. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des après-relations qui ont été différentes? Est-ce que tout ce qu'on vous raconte, ça vous cause, ça vous parle, ça résonne? De quelle manière? Comment? Voilà, Voilà. témoignez vraiment Est-ce que de vous vous. aussi, Mm. vous avez envie d'aller au restaurant avec le père de vos enfants, la Peut-être que vous le femme de faites vos déjà. enfants, voilà. Peut-être, voilà, parlez-nous de vos réussites aussi, de ce point de Ouais, vue-là, c'est chouette aussi de voir que chez que d'autres c'est possible aussi, Mm. Mm. que ça peut prendre forme.
Voilà, et inspirez-nous. J'espère qu'on peut vous inspirer, mais vous aussi inspirez-nous. Parlez-nous de vos histoires inspirantes. Mm. Et mm, oui, sentez-vous libre, voilà, de témoigner. Et même si jamais certains sont gênés de témoigner de façon personnelle et nominative sur Facebook, mais n'hésitez pas à nous envoyer en mail privé des témoignages. Et dans ce cas, on peut aussi les transmettre, mais de façon anonyme, hein, tout simplement. Comme ça, Aussi, c'est un oui. bon moyen s'il nous semble pertinent, hein, et collé tout à fait à ce dont on parle. Mais franchement, voilà, ça peut être aussi un moyen. Mais le mieux restant d'assumer aussi, hein, je trouve très chouette. Je trouve Assumer qu'il y a qui je quelque suis. chose. Et ouais, je trouve que ça fait évoluer. Moi, ça m'a fait beaucoup évoluer depuis le désert il y a 1 an et demi, où j'ai commencé à faire ma première vidéo. Et maintenant, je me dis, mais à quel point le témoignage, d'oser dire, d'oser être soi, avec le niveau de vulnérabilité qu'on a, avec le niveau de sincérité qu'on a, parce que voilà, on n'est pas. Personne n'est vraiment sincère à 100%, en fait. Je me dis, c'est vraiment. C'est un chemin en couche, quoi. Mm. Mm. Donc arrêtons de nous cacher. Arrêtons de nous cacher. Vive le coming out. Et libérons la lumière et le diamant qui est en nous. Mm. Et osons nous le dire. Ouais. Bon. Mm. Eh bien, sur ce, ciao, À tout ciao, bientôt. à la prochaine.